Salut les amis, c'est Jesty Baggy, j'espère que vous allez bien et bienvenue sur One Piece Révélation. On se retrouve aujourd'hui pour les tout premiers spoils du chapitre 1043 de One Piece et qui s'intitule Mourons ensemble. Mon ami, ce titre de chapitre est ô combien important parce qu'à lui tout seul, on peut le considérer comme un spoil. Mais avant d'en parler, on va tout de suite s'attaquer à la première information qui vient de tomber. Kaido est déclaré vainqueur. Je sais que je vais déplaire à beaucoup de personnes par rapport à ce que je vais dire, mais la défaite de Luffy est totalement logique compte tenu du schéma narratif du chapitre 1042. Comme je l'ai expliqué la semaine dernière, lors de mon analyse de chapitre 1042, il y avait plusieurs éléments narratifs qui expliquaient que Luffy arrivait au bout de son cycle, au bout de son combat face à Kaido. Il était en manque de puissance, il n'avait plus de force, il arrivait à la fin de ce qu'il pouvait faire, que ce soit en termes de force et de technique. Même sans l'intervention du CP0, Luffy avait 90% de chances de perdre ce combat. Tout cela, je l'avais expliqué la semaine dernière. Notamment lorsque Luffy met à sa main devant sa bouche pour éviter que la fumée du Gear 4 ne s'évapore, empêchant ainsi le Gear Force de se désactiver. Tout au long du chapitre 1042, Luffy n'arrêtait pas d'expliquer qu'il était à bout physiquement. D'ailleurs, même Kaido l'a remarqué, puisque Kaido lui disa que Luffy était beaucoup plus touché que ce qu'il en avait l'air. Au final, notre Mugiwara était en baisse de régime. Par conséquent, sa fin était inéluctable, avec ou sans l'intervention de l'agent du CP0. A contrario, Kaido, quant à lui, était en pleine montée en puissance, puisqu'il n'hésita pas à s'amuser en copiant les techniques de combat de Luffy. En lui montrant qu'il était tout aussi capable d'être aussi rapide que Luffy, il lui a démontré également qu'il était capable de voir le futur en utilisant le haki de l'observation. Le schéma de Oda était clair. Il voulait simplement nous montrer que Kaido lui restait encore beaucoup d'atouts et beaucoup de techniques dans sa manche, alors que Luffy avait quasiment tout épuisé. Au final, Luffy est pour le moment déclaré vainqueur. Je dis bien pour le moment parce qu'on sait très bien qu'il a déjà vécu 3 ou 4 défaites, je les compte plus, face à Kaido. Il est tout à fait possible et probable qu'il revienne. Même si je pense au fond de moi qu'il y a une forte possibilité que Kaido aide Luffy. Pour la simple et bonne raison, comme je l'explique de toujours, c'est qu'Oda avait bien dit qui ne savait pas comment faire pour que Luffy puisse battre Kaido tellement que Kaido était puissant. L'une des façons pour que Kaido puisse tomber, c'est qu'il combatte Zunisha. Sans transition aucune, le spoil nous apprend que le boss du CP0 s'est fait éclater par Kaido. Lors du chapitre 1042, j'étais persuadé que l'agent du Cypher Pole allait tenir ne serait-ce qu'un petit peu, qu'il avait un petit peu de potentiel pour combattre avec Kaido afin que Luffy puisse avoir le temps de se relever. Après avoir bouffé le boss du CP0, Kaido est descendu du toit d'Onigashima pour combattre n'importe quel adversaire. Et je peux vous assurer que normalement ça devrait être une vraie boucherie. Sachez que rien ne retiendra Kaido. Selon mon analyse, Kaido est prêt à mourir. Toutes les étoiles se sont alignées pour qu'il puisse mettre fin à sa propre vie. Et il y a plusieurs raisons à cela. La première raison, c'est qu'il a été profondément choqué de la manière dont Luffy est tombé KO. Second élément, qui n'est pas des moindres, c'est que tout son équipage est out et même son allié Big Mom est KO. Comme je l'ai expliqué il y a plusieurs semaines, Kaido vit actuellement son plus grand combat. Il vit actuellement sa plus grande bataille. À ses yeux, cette bataille ne devait être qu'une formalité. Sans s'en rendre compte, cet événement est devenu la plus grande guerre qu'il a à mener de sa vie. Il faut comprendre une chose, c'est que cet homme a quasiment tout perdu. Il a perdu Yamato, il a perdu Big Mom, il a perdu les Smiles, son château est complètement détruit, tous ses généraux sont vaincus. Il ne le sait pas encore, mais Wano Kuni est en train de tomber entre les mains du gouvernement mondial. En plus de tout ce que je viens de citer, la défaite de Luffy a profondément choqué et marqué Kaido, ce qui a provoqué en lui une folie meurtrière. Il doit tout détruire. Il doit mourir avec tout le monde. Il a tout perdu. Même son plaisir qu'il avait à combattre Luffy lui a été enlevé. À mes yeux, toutes les étoiles sont alignées pour que Kaido mette un terme à tout ça par la mort. Pour conclure mon hypothèse disant que Kaido était prêt à mourir maintenant, c'est que le titre du chapitre s'intitule Mourons ensemble. Kaido est prêt à mourir avec Onigashima et tout ce qui s'y trouve à l'intérieur. Mon ami, les spoils ne s'arrêtent pas là, puisque le chapitre s'oriente automatiquement vers Momonosuke. Apparemment, il serait en train d'échanger actuellement sur un sujet hyper important avec Zunisha.
Malheureusement, nous n'avons pas les échos de leur conversation, mais je suis prêt à parier que Oda va encore nous retourner le cerveau et retourner le One Piece Game lorsque les spoils seront au complet. Je voudrais juste terminer par une chose à laquelle j'ai déjà évoqué concernant Zunisha et Momonosuke. Je voulais juste que vous reteniez bien une chose, c'est que Zunisha porte sur son dos une île, ce qui veut dire qu'il est capable de les déplacer. Par ailleurs, on se rend compte que Kaido et que Momonosuke en sont également capables grâce à leur fruit du démon du dragon. À mes yeux, cette fonction est stratégiquement vitale pour cacher et déplacer des îles. Et c'est sans doute pour cette fonction que le gouvernement mondial a copié génétiquement le fruit du démon de Kaido. Pour revenir à Momonosuke, je suis convaincu que sa fonction en tant que porteur d'île grâce à son pouvoir du dragon, il est donc symboliquement le nouveau Zunisha, de la même manière que Luffy est le nouveau Joy Boy. Une fois qu'on a compris cela, mettons-le de côté pour évoquer un élément qui s'est passé récemment. Momonosuke a dit qu'il n'était pas prêt à ouvrir Wano Kuni au monde. Naturellement, cela va à l'encontre des idées premières d'Oden et de la prophétie qui est inscrite dans son journal. Mettons encore une fois cet élément de côté pour revenir à Zunisha. Il a été expliqué que ce dernier a trahi Joy Boy. Cette trahison est sans doute liée au fait que Zunisha n'a pas suivi la volonté et les idées de Joy Boy. De la même manière que Momonosuke ne veut pas suivre la volonté de Oden qui consiste à ouvrir Wano Kuni au reste du monde. En rapprochant le fait que Momonosuke ne veut pas ouvrir Wano Kuni au reste du monde et que Zunisha a trahi Joy Boy sans doute parce qu'il n'a pas accompli sa volonté, alors j'en ai conclu qu'il était fortement possible que Zunisha soit un ancien membre du clan Kozuki. Je pense que la dernière mission de Zunisha, c'est de se sacrifier et de mourir. Et peut-être qu'il doit emporter quelqu'un avec lui. C'est la raison pour laquelle le titre du chapitre s'intitule Mourons ensemble. Mon ami, merci de m'avoir regardé et écouté. On se retrouve pour la prochaine vidéo lors de l'analyse du chapitre 1043 au complet.